Michel! Michel! Je suis là, les enfants. Qu'est-ce qui vous arrive? Faut qu'on achète une très grande boîte de chocolat. C'est si urgent que ça? Prenez un torchon et racontez-moi. Ce soir, nos parents reçoivent des invités. Maman offre toujours des chocolats avec le café. Alors, il y en a sûrement quelque part dans la maison. Non, on a mangé toute la boîte. Tu sais quoi? On n'a rien compris. D'un seul coup, on l'a retrouvée vide. On va tâcher de réparer ça. On va lui faire de délicieuses truffes au chocolat à votre maman. Ce sera prêt avant qu'elle rentre à la maison? Bien sûr! Dans 1 heure, on aura au moins 30 belles et bonnes truffes. Allez, on se lave vite les mains pendant que je prépare les ingrédients. Alors, il nous faut 330 g de chocolat à 70% de cacao, 75 g de beurre ramolli, 50 g de sucre glace, 2 cuillères à soupe de cacao amer en poudre et 3 cuillères à soupe d'eau. Ça va ressembler aux autres chocolats. Ce sera meilleur et votre maman sera fière de dire que c'est vous qui les avez préparés. Qui veut bien m'apporter un plat à gratin? Tu fais un bain-marie? Oui, pour fondre le chocolat. Je vais aider Prune à le casser en petits morceaux. Tu peux encore en manger, toi? Moi, je crois que j'arriverai pas avant des jours et des jours. Ça, c'est ce que tu dis. Michel, on a fini. Tu veux qu'on l'apporte? Oui, merci. Mais avant, il faut ajouter 3 cuillères à soupe d'eau. Voilà. Attention, l'eau ne doit pas bouillir pour que le chocolat fonde doucement. Pourquoi tu fais cette tête? Je me demande si on va se faire punir. Pour 3 petits bouts de chocolat? Ce serait pas juste. Allons, allons, vous ne serez pas punis. Mais vous le mériteriez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris le temps de les déguster. Et ça, mes enfants, c'est un crime. Tu te trompes. On peut même te dire tous les parfums qu'il y avait. Praliné, pistache et... Café, ceux-là, je les aime pas. Ah, le chocolat est fondu. On le sort du bain-marie et on le laisse refroidir 15 minutes. Pendant ce temps, on va s'occuper du beurre. Mais Michel, il va pas redevenir tout dur? Non, pas si vite. Ça vous étonne, hein? Et ça, c'est le secret de la recette. Le secret. Il faut que le chocolat fondu soit presque froid si vous voulez de bonnes truffes. 58, 83, voilà, 75 grammes. On le fait fondre aussi? Non, on le coupe en tout petits morceaux et on le laisse ramollir. Dis, pourquoi on peut pas s'arrêter de manger quand c'est bon? C'est parce que vous êtes gourmands. Oui, et c'est pour ça qu'on aime cuisiner. Ha! Exactement. Bien, le beurre est ramolli. On va le mélanger vigoureusement 2 minutes pour le rendre crémeux. Bob, tu peux mettre un torchon sous le saladier? Je continue encore? C'est bon, on va ajouter le chocolat. Je mélange maintenant? Oui, on mélange bien pour que la pâte soit homogène. Bob, on a besoin d'une passoire fine, s'il te plaît. D'accord, chef. On va incorporer le sucre glace. Combien il en faut déjà? 50 grammes. Oups, pardon, c'est pour quoi faire? Pour tamiser le sucre glace et le cacao. Je la pose sur le saladier. Oui, et on ajoute 2 cuillères à soupe de cacao en poudre. On tapote. On mélange encore. C'est
quoi du sucre glace? C'est du sucre en poudre finement moulu mélangé à de l'amidon, qui ne fait pas de grumeaux. Ah, c'est surtout pour la pâtisserie, hein? Oui, tu peux arrêter de mélanger, ma petite pâtissière. On va mettre la pâte au réfrigérateur. Mais ça ressemble pas à des friandises. Mais ce n'est pas fini. On doit attendre 45 minutes avant de former les truffes. Allez, viens. Comme ça, maman sera vraiment contente. J'ai tout fait. Moi aussi. Très bien. Alors, on peut finir les truffes. Ouais! Allez vous passer les mains sous l'eau froide pour qu'elles soient fraîches, les enfants. Comment on fait les truffes, Michel? Avec une baguette magique? Ce n'est pas une mauvaise idée, ça irait vite. Essayons. Abracadabra! Tu te moques de moi? Bon, alors on met 2 cuillères à soupe de cacao dans une grande assiette. On prend un peu de pâte de la taille d'une noix. Ah, et on la roule dans la poudre de cacao avec ses doigts? Oui, c'est pour ça qu'il faut avoir les mains bien froides. Délicatement, sans l'écraser. Voilà. Ensuite, on la dépose dans un moule en papier. Tu te souviens du secret de la recette, toi? Ah, c'est froid. T'as compris, froid. Il faut que le chocolat fondu soit... Presque froid pour que les truffes soient très bonnes. C'est parfait. Au réfrigérateur jusqu'à la dégustation. Oh, je croyais que vous aviez terminé. On les a goûtés juste pour savoir si c'était bon. Comme ça, on ne sera pas punis. Attention, Brune, c'est moi qui vais gagner. Alors là, ça m'étonnerait. Bonjour les enfants. Vous avez l'air de bien vous amuser. Bonjour, Michel. On s'amuse drôlement bien. Tu sais quoi? On joue au sportif. Hier, on a regardé une compétition d'athlétisme à la télé. Et ce matin, on a décidé de s'entraîner. Là, c'est la pause vitamine. Et si on faisait une pause cuisine? D'accord, mais on fait des légumes alors. Je suis content que tu aimes les légumes, mais votre jus d'orange m'a donné une idée. Si on faisait une mousse au chocolat avec un peu d'orange? Les sportifs ont le droit de manger du chocolat? Bien sûr. Il ne faut pas en abuser, mais c'est très bon pour la santé. Ça donne de l'énergie. Vraiment? Oui, c'est plein de minéraux et particulièrement de magnésium. Alors, je vous chronomètre pendant que vous préparez les ingrédients. Oh ouais! C'est parti. Il nous faut 330 g de chocolat noir à 70% de cacao, 200 g de beurre ramolli, 8 œufs, 100 g de sucre en poudre, une orange et une pincée de sel. Rapide, hein? Oh oui, vous avez battu le record du monde de la préparation d'ingrédients. Un bol, 2 grands saladiers, une casserole, un plat à gratin. Oh, il manque le batteur électrique. Oui, et une spatule en caoutchouc plus une cuillère en bois. On fait fondre le chocolat? Oui, mais avant, on le casse en petits morceaux dans un saladier. Moi, je prépare le bain-marie. Qui m'apporte le plat à gratin? Voilà. On a fini. Parfait. Maintenant, c'est ici que ça se passe. On va poser le saladier dans l'eau chaude. Attention, il ne faut pas que l'eau bout pour que le chocolat puisse fondre doucement. Je croyais que vous étiez des champions de course. Ben, on attend que tu nous donnes le signal. Top! Le premier arrivé à la table a gagné. Hurrah! Qu'est-ce que j'ai gagné? Le droit de jeter les pelures d'orange à la poubelle. Ah, je crois que je me suis fait piéger. Et le droit de goûter la mousse le premier. Ah! On fait quoi avec le jus d'orange? On le verse dans le chocolat fondu? Pas tout de suite, car d'abord, on va en faire un sirop dans la petite casserole. On ajoute combien de sucre? 100 g et on fait chauffer le tout à feu moyen. Waouh, ça fond drôlement vite le sucre. Quand le sirop commence à bouillir, on éteint et on laisse tiédir.
Le chocolat est bientôt prêt. On s'occupe des œufs? Oui, on va séparer. Ne dis rien à Michel, je sais. On sépare le blanc des jaunes et on met les blancs dans le grand saladier pour les monter en neige. Et les jaunes dans le bol? Exact. T'es prêt? Haha, oui. Oh. La chance, Michel n'a rien vu. Bien sûr que si, mais ça va. Vous vous en êtes bien sortis. Ça y est, le chocolat est fondu. Oh, j'ai oublié de mettre un torchon sur la table. Je vais chercher le sirop. Non, pas encore. Avant, il faut incorporer le beurre. Voilà. Maintenant, on va mélanger avec la cuillère en bois. Excellent travail d'équipe. Vive Bob et Prune. On va réussir une magnifique mousse au chocolat de compète. Si elle ne renverse pas le saladier. Impossible, grâce à l'astuce du torchon. C'est un peu amer. Normal, c'est un excellent chocolat riche en cacao. Ce sera plus doux avec le sirop d'orange. Maintenant, on va ajouter les jaunes. Un par un. Oh non, c'est plus possible. Il y en a qui se sont cassés. Ce n'est pas grave. Regarde, avec une cuillère, tu prends l'équivalent d'un jaune et tu le mets délicatement dans le chocolat. Bien, tu continues, d'accord? Moi, je mélange. D'accord, c'est cool. Michel, on les a tous incorporés. Parfait, mélange encore un peu. On va pouvoir ajouter le sirop d'orange tiède. Bob, tu peux mettre une pincée de sel dans les blancs. Oui. Je peux les battre? Allez, pour une fois. D'accord, mais c'est moi qui décide quelle compétition on fera après. Si tu veux. Il ne faut pas les monter trop fermes. Oh, mais ça va pas faire une mousse trop molle? Mais non. Voilà mon secret. Quand les blancs sont trop fermes, ils se mélangent mal au chocolat. Et qu'est-ce qui se passe? La mousse est complètement ratée. Elle est pleine de grumeaux blancs. Prune, tu veux pas finir, s'il te plaît? Tu te débrouilles très bien. Voilà, c'est parfait. Est-ce que tu veux les mélanger au chocolat? En fait, je préfère que Prune le fasse. Bien, alors tu vas verser doucement le chocolat sur les blancs. Avec la spatule en caoutchouc, c'est mieux. Oh oui. Et je soulève par en dessous pour ne pas les écraser. Vous êtes les champions de la mousse au chocolat. On peut la mettre au réfrigérateur. Et rendez-vous dans 3 heures. Tu viens, Prune? Alors, tu veux quoi? On fait du saut de mouton? Eh bien, quels efforts, les enfants! Bob veut avoir les mollets bien fermes. C'est son secret à lui pour me battre. C'est le contraire du secret de Michel pour la mousse au chocolat. Ben oui, Michel, il bat pas les blancs trop fermes. Et du coup, sa mousse est délicieuse. Tu m'en donnes encore? Oh, moi aussi je la trouve très très bonne. La mousse, pas la blague. Coucou les enfants, qu'est-ce que vous avez là? Des costumes de lapin. Ma copine Charlotte nous a invités cet après-midi. On doit tous être déguisés et on doit apporter un gâteau. Alors on a pensé que... Tu pourrais nous aider? À enfiler vos costumes? Non, Michel, à faire un gâteau. Oh oui, je sais exactement ce qu'il faut. Tu vois, je savais qu'il voudrait. Je vous propose un gâteau aux carottes. C'est l'occasion ou jamais. Des carottes? Mais Michel, c'est un dessert qu'on veut, pas une entrée. Le gâteau aux carottes est un dessert. Ça existe vraiment? Oui, vraiment. Et c'est délicieux. Vous allez étonner vos amis. Trop cool. Par quoi on commence? Pour un gâteau aux carottes, il faut 6 œufs, 200
250 g de carottes, 210 g de sucre en poudre, 200 g d'amandes en poudre, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs, un citron, un sachet de levure chimique, 2 grosses pincées de cannelle en poudre et une pincée de sel. Pour le glaçage, 250 g de sucre glace, un demi-citron et 2 cuillères à café d'eau. Bon, ben, j'épluche les carottes. Très bonne idée. Bob, si tu veux, dès qu'elle aura fini, tu les râperas au-dessus d'une assiette en utilisant le petit côté de la râpe. Pour l'instant, tu peux casser les 6 œufs en séparant les blancs des jaunes dans 2 saladiers. D'accord? D'accord, chef. Pendant ce temps, on préchauffe le four à 150 degrés. Thermostat 5. J'ai fini. Pendant que Bob râpe les carottes, tu peux verser 210 g de sucre en poudre sur les jaunes et les battre au fouet électrique à vitesse moyenne jusqu'à ce que le mélange blanchisse. 3 minutes environ. Opération râpage de carottes terminée. Dis donc, je les ai épluchées, moi. On dirait que tu as oublié. Heureusement que vous êtes 2 à le préparer, sinon le gâteau ne serait jamais prêt à temps. Bob, tu veux bien râper le citron, s'il te plaît? J'en ai marre de râper. Tu peux le faire, toi? D'accord, je vais d'abord le laver. Et presser le jus d'un demi-citron, tu peux? Oui, ça je veux bien. On le verse dans le saladier des jaunes d'œufs. On ajoute 2 cuillères à soupe de fécule de maïs. C'est quoi la fée du maïs? La fécule, c'est de la farine de maïs pour épaissir. Un sachet de levure chimique pour que ça gonfle. Et un sachet de levure chimique. Maintenant, 2 grosses pincées de cannelle en poudre. Et le tour est joué. Regarde, j'ai râpé toute la peau du citron. Magnifique. Tiens, Bob, tu mélanges avec cette spatule, s'il te plaît? Youpi! J'adore mélanger. Je mets les zestes de citron. Pas encore. D'abord les carottes et ensuite le citron. Et enfin, 200 g de poudre d'amande. Maintenant, on va s'occuper du saladier avec les blancs d'œufs. On y ajoute une pincée de sel. Et Prune, je te confie le soin de monter les blancs en neige. Pas trop ferme, s'il te plaît. Bon, maintenant, une opération délicate. Il va falloir incorporer les blancs au jaune. Prune, avec ta spatule, tu vas mélanger doucement, sans battre, en soulevant délicatement la pâte pour bien l'aérer. D'accord? Mission réussie. Bob, est-ce que tu peux beurrer un moule à manquer de 28 cm avec le pinceau? Ça y est! Et pour que le gâteau se démoule facilement, on jette une cuillère à soupe de farine sur le beurre, on tapote le moule en le tournant dans tous les sens, de manière à ce que la farine recouvre tous les côtés. Maintenant, on peut verser la pâte et on met à cuire au four 1 heure. Les enfants, vous préparez la grille, j'arrive. Le temps de sortir le gâteau du four. Pourquoi tu le démoules pas directement sur un plat? Ah, c'est mon secret. Quand on démoule le gâteau sur une grille, on permet à la chaleur de s'évacuer sans qu'il ramollisse. Et on le laisse refroidir tranquillement. Je crois que c'est bon. Parfait, on peut préparer le glaçage. Bob, tu veux bien poser une passoire fine sur un saladier et verser 250 g de sucre glace dedans? Maintenant, tapote le bord de la passoire avec une cuillère pour faire tomber le sucre en pluie dans le saladier. Très bien. Prune, tu vas ajouter un jus de citron, 3 cuillères à café d'eau et tu mélanges pour obtenir une pâte consistante comme de la crème fraîche épaisse. On va poser le gâteau sur un plat. Je le fais.
Maintenant, on le nappe avec le glaçage. On étale avec une spatule jusqu'à ce que ça coule sur les côtés. Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser le gâteau à l'air pour que le glaçage durcisse. Il y en a pour combien de temps? Une demi-heure. Super, on a le temps d'aller mettre nos costumes. Tu viens, Prune? Nous voilà. Oh, des lapins géants! Faut pas avoir peur, Michel. On est gentil comme lapin. Oui, mais des lapins géants quand même. Ne t'inquiète pas, tu sais qu'on va pas te croquer. Comme une carotte. Ah bon, vous me rassurez. Alors, qu'en pensez-vous? Oh, il est magnifique. Il sent trop bon. Je crois qu'on va se régaler. Heureusement qu'on l'a laissé refroidir sur la grille. Hein, Michel? Grâce à mon secret, vous allez régaler vos amis. Oh, merci, Michel. Merci, Michel. Pas ça. Ah, c'est nul. Eh, bonjour les enfants. Qu'est-ce que vous cherchez dans ce livre de cuisine? Bonjour, Michel. On cherche quelque chose de bon pour l'apéritif. Nos parents ont des invités. Quelque chose de bon, de facile et qui se mange à l'apéritif. J'ai une idée. 2 gougères géantes. Qu'en dites-vous? Géante? Mais Michel, tu sais, ils sont 4 seulement. T'as pensé aux ingrédients? On n'a pas le temps d'aller faire des courses. Je suis presque sûr que vous avez tout dans vos réserves. Il nous faut 300 g de farine, 150 g de beurre plus 2 grandes cuillères, 30 centilitres d'eau, 9 œufs en tout, 200 g de gruyère râpée et du sel. Super, tout est là. Alors pour commencer, on va verser 30 centilitres d'eau dans la grande casserole. Et on va ajouter le beurre en tranches. Comment on fait pour avoir 125 grammes? Eh bien, un paquet de beurre pèse 250 grammes. Si on le coupe en 2, ça fait combien? 1,5 kg? Moi, je sais, ça fait 125 grammes. Bravo, Prune. Voilà, et j'ai plus qu'à ajouter une petite tranche et ça fera 150 grammes. C'est moi qui coupe le beurre. Très bien. Maintenant, on va ajouter les tranches dans l'eau. Oh, on dirait des petits poissons. T'as déjà vu des poissons carrés, toi? Tu veux bien te charger de saler, Bob? Ha, je donne à manger aux petits poissons. Et puis, on pose la casserole sur feu moyen. Regarde, Michel, mes petits poissons au beurre. Ils disparaissent. Est-ce que ça bout? Parfait. Alors, on va ajouter la farine. Mais attention, d'un seul coup. Ensuite, on mélange énergiquement avec la cuillère en bois. Ah, t'as vu, ça fait une boule de pâte. Oui, c'est exactement ce qu'il faut. Et on va baisser le feu. On mélange sans s'arrêter pendant 4 minutes. C'est très important. C'est maintenant qu'on met les œufs? On y arrive. Mais avant, je vais vous révéler mon petit secret. Le secret, le secret, le secret. Eh bien, le voici. Il faut mettre la boule de pâte dans un grand saladier avant de casser les œufs. Sinon, vous risquez de faire des œufs brouillés avec la chaleur de la casserole. C'est bon, on peut casser 3 œufs. T'es prêt? 1, 2, 3. On mélange très vite avec la cuillère en bois jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène. Comment tu as dit? Momo quoi? J'ai pas bien compris. Homogène, c'est lorsque la pâte est lisse et onctueuse. Maintenant, on va casser 3 autres œufs. 1, 2. 3. Et à nouveau, on mélange énergiquement. Et à nouveau, on va recasser 3 œufs. 1,
2, 3. Voilà, on mélange bien et ensuite on ajoute le fromage râpé. Râpez, râpez le fromage. Ensuite, on va laisser reposer 15 minutes au moins. Et pendant ce temps, on allume le four à 200, 6,5 au thermostat. On n'oublie pas ses gants et on retire la plaque du four. Et là, avec une bonne cuillère à café de beurre, on va beurrer. On peut le faire avec ses doigts ou avec un pinceau. Waouh! Prune, je peux le faire avec le pinceau? d'accord, moi je le ferai avec les doigts. Oh. C'est prêt? Bien. Avec une cuillère à soupe, on va répartir la moitié de la pâte dans le plat, cuillère après cuillère, pour faire une couronne. Pâte. Oh, On fera la deuxième gougère plus tard avec le reste de la pâte. tu crois que ça va cuire, toi? Un gros truc comme ça avec un trou? Franchement, ça m'étonnerait. On pose la plaque à mi-hauteur et on laisse cuire 40 minutes. Ah, Qu'est-ce qu'on peut bien faire pendant tout ce temps? la vaisselle? Peut-être. Oui, c'est moi qui commence. Michel, on n'oublie pas ses gants. Attention, fermez vos yeux. Et maintenant, ouvrez-les. Waouh! Tu nous as fait une farce. C'est pas cette pâte-là qu'on a mis dans le four. Bien sûr que si, mais elle a cuit. Il faut attendre qu'elle refroidisse pour pouvoir la goûter. Et à l'aide d'une spatule, on détache la gougère de la plaque. Et on la pose sur une grille pour qu'elle sèche des deux côtés. Au fait, quel est le secret pour réussir une bonne gougère? Bob, tu te souviens? Oui. C'est quand on casse les œufs. On sort la boule de pâte de la casserole chaude et on la met dans un grand saladier. Et puis, on casse les œufs dessus. Sinon, on risque d'avoir des œufs brouillés. Chut, Michel, j'entends parler. Les invités sont là. Tu nous coupes quelques morceaux? Pendant que vous les servez, je prépare la deuxième gougère. Hé, je croyais que c'était pour les amis de vos parents. Vaut mieux la goûter avant, au cas où elle serait pas bonne. Oui, bien sûr. Et il est amoureux de toi. Ben justement, je sais pas s'il est amoureux de moi. Je suis sûr qu'il l'est. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un garçon à l'école qui s'appelle Théo. Je le trouve beau, il est très gentil et il a dit qu'il aimait les gâteaux au chocolat. Eh bien, où est le problème? Il y a assez de cacao pour faire un petit gâteau. Oh non, si j'en fais qu'un pour lui, tout le monde va se moquer de moi. J'y comprends rien à ces histoires de filles. Je crois que j'ai la solution. On va faire un gâteau marbré. Moitié chocolat, moitié nature. Je te promets que ça va impressionner tous tes amis. Finalement, c'est drôlement bien que tu sois amoureuse. Allez, au travail. Pour 6 personnes, il faut 250 g de beurre ramolli, 4 œufs, 2 grosses cuillères à soupe de cacao, 60 g de sucre en poudre, 220 g de farine, 10 centilitres de lait demi-écrémé et un paquet de levure chimique. Pour ramollir le beurre? C'est très facile. On le coupe en petits morceaux dans un saladier. Et on met le saladier dans le four froid, en plein milieu. On règle le thermostat à 6 ou 180 degrés. Et dans 7 minutes, on aura un beurre parfaitement ramolli. On fait quoi en attendant? On parle de Théo? Ah, il s'appelle Théo. T'es trop bête. On va préparer les œufs.
Faut séparer les blancs des jaunes. Ça, c'est ma spécialité. Ça te dérange pas qu'on le fasse tous les deux? Le beurre est ramolli. On va en prélever une cuillère à soupe pour beurrer le moule. Je mets quoi d'abord dans les jaunes pour faire la pâte? Le beurre ramolli. Ensuite, le sucre. Je mélange avec une cuillère en bois, Michel? Ce sera plus facile avec le fouet électrique, mais tu peux ajouter 2 pincées de sel avant. Attends, je le fais. On dit que les cuisiniers amoureux salent toujours trop. Tu crois que c'est vrai, Michel? Oui, quand on est amoureux, on est parfois distrait. Hein, Prune? Quoi? Ma petite pâtissière rêveuse. Tu peux mélanger maintenant. Combien de temps? 2 minutes à vitesse moyenne. C'est bien là? Parfait. On ajoute la farine, 10 centilitres de lait, la levure chimique et on mélange encore 2 minutes. Pourquoi on appelle ça un gâteau marbré? Parce qu'on dirait du marbre avec des veines de couleurs différentes. Oh, t'as fini? J'ai envie de monter les blancs en neige. Donne! Oui, attends. Il faut que je le lave. S'il reste de la pâte sur le fouet, les blancs auront du mal à monter. Ah! Et la pincée de sel? Oh oui! Je commence lentement, hein? Oui, après 30 secondes, tu augmentes la vitesse. Ça va pas être facile de mélanger cette pâte au blanc, dis-moi. Incorpore d'abord 2 grosses cuillères à soupe de blanc pour la ramollir. Je crois que ça va aller. On peut verser les blancs. Vas-y, Bob. On va mélanger délicatement en soulevant bien la pâte. Pour pas casser les blancs. Et voilà. Il n'y a plus qu'à ajouter le cacao. Attention, il faut faire 2 préparations. Oh oui, t'as raison, petit frère. On va mettre la moitié dans le saladier où il y avait les blancs. Avant de mettre la pâte dans le moule, il faut le saupoudrer d'une bonne cuillère à soupe de sucre. C'est génial, il s'accroche tout seul au beurre. Mais alors, comment on fait pour que les deux pâtes se mélangent pas? On verse alternativement une cuillère de chaque dans le moule. Toi, tu mets la pâte au chocolat, moi je mets l'autre. Ça va s'étaler en cuisant? Lisse un peu avec la spatule. On met au four 50 minutes. On va régler le minuteur. Dans 25 minutes, on posera une feuille de papier aluminium sur le gâteau. La la la. On peut le démouler, Michel? Il faut attendre un peu. C'est le secret. Un secret utile pour tous les gâteaux. Il faut les laisser refroidir 5 minutes pour les démouler plus facilement. Pourquoi tu fais ça? Pour qu'ils refroidissent des deux côtés sans que le dessous ramollisse. Ce serait mieux que je l'apporte entier. Comment tu vas faire pour le couper à l'école, hein? Et puis en plus, il faut qu'on soit sûr qu'il est bon. T'as raison.
Moi, si j'ai une copine qui fait des gâteaux comme ça, je tombe fou amoureux. Enfin, en tout cas, je fais semblant. T'es sûre que c'est comme ça qu'on fait le caramel? C'est Michel qui me l'a dit. Pour faire du caramel, il faut de l'eau. Bonjour les enfants. Qu'est-ce que vous bonjour. faites? T'as promis qu'aujourd'hui, on fera des crèmes caramel. Alors, en t'attendant, on prépare le caramel. Ça ne va peut-être pas être très facile comme ça. Mais tu nous as dit qu'on faisait le caramel avec de l'eau. Oui, avec de l'eau et du sucre. Mais pas en mettant des bonbons dans l'eau froide. C'est malin. À cause de toi, j'ai plus un seul caramel maintenant. Ne t'inquiète pas, Bob. Il suffit de les laisser sécher et tu pourras les manger. Alors, on l'a fait cette crème caramel? Ouais! Nous avons besoin de 10 œufs, 1 litre de lait, 240 g de sucre en poudre, un bâton de vanille, une cuillère à soupe d'eau et une pincée de sel. Et pour le caramel, 220 g de sucre en poudre, 2 cuillères à soupe d'eau et un quart de citron. Je vous propose de commencer par le caramel. Bob, tu peux mettre 2 cuillères à soupe d'eau dans une casserole moyenne. Et voilà Michel. Très bien. Maintenant, Prune, ajoute le sucre. 220 g de sucre, pas un de plus. Je verse tout dans la casserole. Oui. Plus un quart de jus de citron. Il n'y a plus qu'à faire chauffer pour transformer tout cela en caramel. Vous venez avec moi? J'ai mis la casserole à chauffer sur feu moyen. Le sucre va fondre, puis bouillir et se transformer en caramel. Oui, ça marche. Ça commence à brunir. Prune, tu peux m'apporter le moule à souffler, s'il te plaît? Merci. Et on verse le caramel dedans. Ça sent bon. Vous allez voir, pour l'instant, il est très chaud, mais dans un petit moment, il va durcir. Comme les bonbons. Ouais! Allez, si on fait la crème maintenant. Prune, j'ai besoin d'une grande casserole. Est-ce que tu peux me l'apporter? La voilà. Bien. Tu vas y mettre une cuillère à soupe d'eau, 1 litre de lait et un bâton de vanille. Tu l'ouvriras en deux, puis tu gratteras l'intérieur de la gousse pour répandre les graines dans le lait. C'est comme si c'était fait, chef. T'as vu le petit serpent séché? Où ça? Là. Approchez-la de votre nez, vous allez voir comme ça sent bon. Ça vient d'où la vanille? On en produit dans plein de pays, mais on en trouve surtout à Madagascar. Ça y est, j'ai fini. Merci Prune, c'est parfait. On va faire chauffer tout ça sur feu moyen jusqu'à l'ébullition. Michel, c'est où Madagascar? Madagascar, c'est ici. Tu vois ces plantes qui s'enroulent autour des arbres? Eh bien, c'est ça la vanille. Elle fait partie de la famille des orchidées. Waouh! Savoure. On va éteindre et laisser la vanille infuser lentement dans le lait. Et pendant ce temps, on prépare un récipient qu'on remplira d'eau pour la cuisson au bain-marie. Prune, tu veux bien allumer le four, thermostat 5, s'il te plaît. Tout de suite. Et voilà. Bob, mon grand, tu veux bien casser 8 œufs entiers dans un saladier et ensuite rajouter 2 jaunes. Sûr. Bien. Maintenant, tu ajoutes 240 g de sucre. On va utiliser le batteur pour mélanger. Oh, s'il te plaît, je peux le faire? Non, c'est moi, parce que c'est moi qui ai commencé la crème. Alors c'est moi qui l'a fini. Toi, tu t'es déjà occupé du caramel.
C'est même pas vrai. Si, mademoiselle. Doucement, les enfants. On est là pour s'amuser, pas pour se chamailler. Prune, tu peux aller chercher le batteur. Tu vas battre la crème à vitesse moyenne pendant 2 minutes. Bob, je te prête ma montre. Et quand la trotteuse aura fait 2 fois le tour, c'est-à-dire 2 minutes, tu nous préviens, d'accord? C'est très très important. Tu es le maître du temps. Dès que tu es prêt, tu nous le dis. Attention, partez. Stop. Parfait. Maintenant, tu vas verser petit à petit le lait tiède sur les œufs. Prune, tu continues de battre encore un peu. Ça me paraît pas mal du tout. Tu peux arrêter maintenant. Bob, tu peux enlever le bâton de vanille avec une cuillère. Voilà, Prune, tu peux verser la crème dans le moule à souffler sur le caramel durci. Vous êtes de vrais chefs, les enfants. Il ne reste plus qu'à mettre le moule au bain-marie. Et oui, c'est ça le secret de ma recette. La crème doit cuire doucement à four moyen. C'est moi qui le fais. Non, non, non. Oh. Je préfère m'en occuper, mon grand. L'eau du bain-marie est bouillante et tu pourrais te brûler. Et voilà, la crème caramel sera prête dans 1h25. C'est super long. Ben, t'as entendu ce qu'a dit Michel? C'est le secret de la recette. Il faut que ça cuise doucement, tout doucement. Ça y est, c'est prêt? Oui, c'est cuit, mais la crème caramel doit se manger froide. On la fait refroidir à l'air libre avant de lui faire passer 3 heures minimum au réfrigérateur. Voilà, c'est prêt. Pour ramollir le caramel et démouler plus facilement la crème, j'ai fait tremper le fond du moule 2 minutes dans un peu d'eau bouillante. Goûtez-moi cette petite merveille. Ça a le même goût que mes bonbons. Mais en meilleur, Michel.